إني أمد يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un double attentat suicide à la voiture piégée fait 5 morts et une centaine de blessés dans la banlieue sud de Beyrouth. Les brigades Abdallah Azzam revendiquent l'explosion. Les condamnations se multiplient. Michel Sleiman et Tamam Salam appellent à la coopération de tous les Libanais pour faire face au terrorisme. L'ambassadeur de France au Liban réitère le soutien de Paris au nouveau cabinet. Patrice Paoli condamne le double attentat de Bir Hassan et tout acte de terrorisme. La banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle fois la cible du terrorisme. Un double attentat suicide à la voiture piégée dans le quartier de Bir Hassan a fait au moins 5 morts et une centaine de blessés ce matin. L'explosion a eu lieu près du centre culturel iranien, de l'ambassade du Koweït et d'une caserne de l'armée libanaise. 2 voitures piégées, une Mercedes et une BMW contenant au total 165 kg d'explosifs ont été utilisés dans ce double attentat revendiqué par les brigades Abdallah Azzam. Ce groupe djihadiste a déjà revendiqué la double attaque suicide contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth en novembre dernier, ainsi que d'autres attentats qui ont visé des bastions du Hezbollah ces derniers mois. Et puis les condamnations politiques se sont multipliées ces dernières heures. Michel Sleiman appelle les services de sécurité et militaires à accroître leur coopération pour mettre fin à la vague de terrorisme qui vise le Liban et les Libanais. Le président estime que le seul moyen est une coopération totale au-delà des appartenances politiques, rappelant que le terrorisme n'épargne aucune région ou confession. Même appel à la coopération de Tamam Salam. Le Premier ministre a déclaré que le message est reçu, assurant que les Libanais vont y répondre à travers leur unité et leur attachement à la paix civile. Il a chargé le Haut Comité de secours à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour fournir une assistance aux personnes touchées par l'attentat. Première épreuve pour le nouveau ministre de l'Intérieur, c'est sous forte escorte que Nouhad Machnouk s'est rendu sur les lieux du double attentat. Il a assuré que toutes les mesures politiques et sécuritaires nécessaires vont être prises pour mettre un terme au phénomène des attaques suicides et fermer les passages frontaliers de la Bekaa qu'il a qualifiés de passage de la mort. Autre réaction, celle de Saad Hariri qui a assuré que les Libanais sont aujourd'hui plus que jamais unis contre le terrorisme et les tentatives de créer des conflits. L'ancien Premier ministre s'exprimait depuis le Caire où il a été reçu par le maréchal Abdel Fattah el-Sisi ainsi que Aram el-Moussa et Nabil el-Arabi. Le double attentat de Bir Hassan également au cœur de la réunion hebdomadaire du Bloc du Futur. Ses membres ont appelé les forces de sécurité et le pouvoir judiciaire à intensifier leurs enquêtes pour arrêter les criminels. Ils ont aussi exhorté le Hezbollah à se retirer de Syrie. Le Bloc a lancé un appel à l'union des Libanais face au terrorisme, estimant qu'il affecte tout le peuple. Il a également dit espérer que la nouvelle période qui s'ouvre avec le gouvernement Salam va être une phase de transition vers la fin de l'engagement du Hezbollah en Syrie. L'ambassadeur d'Iran au Liban a quant à lui indiqué que la boussole est dirigée vers la Palestine, assurant que tous les actes terroristes ne dévieront pas Téhéran de ses objectifs de libérer les territoires palestiniens. Gandafar Rokanabadi a fait ses déclarations à l'issue d'une réunion avec Tamam Salam au Grand Sérail. Le député du Hezbollah, Ali Ammar, a lui aussi condamné le double attentat suicide de Bir Hassan, le qualifiant de crime odieux. Il a cependant rejeté tout lien entre ces attaques et la participation du Parti de Dieu dans les combats en Syrie. Il estime que l'implication du Hezbollah n'est qu'un prétexte pour les actes de terrorisme des takfiristes qui opèrent dans le monde musulman. Ali Ammar a par ailleurs assuré que le parti ne se retirera pas de Syrie. Michel Aoun, lui, estime que la double explosion est une réaction à la formation du nouveau gouvernement. Le chef du courant patriotique a condamné l'attentat sur son compte Twitter, indiquant que les terroristes ont sans doute été lésés par la mise en place du cabinet. Selon lui, les responsables ont pris l'initiative d'attaquer, sachant que le gouvernement va les combattre. Condamnation également sur la scène internationale. Le représentant de Ban Ki-moon au Liban, Derek Plummy, a appelé les Libanais à s'unir autour des institutions de l'État pour faire face à de tels actes terroristes. L'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli,
s'est lui aussi entretenu avec Tamam Salam au Grand Sérail. Il l'a notamment félicité pour la formation de son nouveau gouvernement. On l'écoute. C'est un message d'espoir pour tous les Libanais et pour tous les amis du Liban et qui permettent d'envisager une coopération fructueuse dans l'intérêt du Liban et des Libanais. Je crois qu'il était important aussi que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a appelé Tamam Salam et parlera à son homologue libanais dans les heures qui viennent. Donc nous sommes en contact et la France a exprimé très fortement son appui à ce gouvernement. Ce gouvernement est nécessaire, était nécessaire et nous nous réjouissons qu'il existe aujourd'hui pour répondre à tous les défis auxquels le Liban doit faire face aujourd'hui, sécuritaire et malheureusement l'attentat de ce matin rappelle les tristes vérités. Donc je voudrais redire la condamnation très ferme par la France de cet attentat et le caractère inacceptable de tous les actes de terrorisme, d'où qu'ils viennent. Donc aujourd'hui, nous voulons dire notre sympathie aux familles des victimes, au peuple libanais et notre soutien aux autorités libanaises dans la lutte contre le terrorisme, qui est une priorité naturellement pour toute la communauté internationale, comme elle l'est pour les Libanais. Il y a un deuxième défi important pour le Liban, ce sont les échéances constitutionnelles. Et la France, comme la communauté internationale, soutient, bien entendu, le respect des échéances constitutionnelles pour l'élection présidentielle, sans oublier que le pays devra, dans les mois qui viennent, organiser également des élections parlementaires. Donc nous n'avons pas, nous, à interférer avec les conditions de l'élection, mais nous voulons redire notre message de soutien aux institutions libanaises, à la mise en œuvre de ces institutions conformément à la Constitution pour organiser donc l'élection du président qui vient dans quelques semaines. Troisième défi important, c'est l'économie. La situation au Liban est difficile, nous le savons tous, l'impact de la crise syrienne, de la présence de nombreux réfugiés, l'impact de la situation régionale en général avec une économie qui subit directement le contre-coup, les conséquences de cette situation. Donc nous sommes aux côtés du Liban pour aider dans tous les domaines, pour permettre le lancement du Trust Fund, du fonds fiduciaire de soutien au Liban, organisé par la Banque mondiale, pour la mise en œuvre de toutes les aides internationales qui existent. Et donc nous appelons les autorités libanaises à prendre les décisions nécessaires pour permettre le fonctionnement, le lancement de ce Trust Fund notamment. Nous réunirons à Paris le 5 mars le groupe international de soutien au Liban qui avait été créé le 25 septembre dernier à New York, sous la présidence de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et en présence du président Michel Sleiman. Donc nous ferons une conférence au niveau ministériel avec la participation du président du Liban, Michel Sleiman, avec une représentation du gouvernement libanais pour confirmer notre appui au Liban sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan de l'armée. Nous voulons soutenir l'armée libanaise. Au retour de la pause, décryptage de la composition du gouvernement Salam avec Roger Hédé, le chef du Parti de la Paix. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, la formation du gouvernement au Liban et l'analyse de Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Reportage. Après un blocage de près de 11 mois, c'est un gouvernement de compromis qui s'installe au Grand Sérail à Beyrouth. Mais pour combien de temps? Selon la Constitution, l'exécutif dirigerait le pays jusqu'à l'élection présidentielle prévue pour le mois de mai. Ce n'est pas l'avis de Roger Hédé. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le chef du Parti de la Paix écarte la tenue d'un scrutin présidentiel dans les prochains mois. Encore plus, il estime que le gouvernement Salam pourrait bien s'installer pour au moins 3 ans. Dans le siège présidentiel, je ne vois pas des élections présidentielles arriver dans les 3 mois qui viennent, et peut-être pas dans les 3 ans qui viennent, en raison de ce qui se passe dans la région et de la lenteur de l'action internationale pour résoudre le problème, notamment syrien. Ce gouvernement va pouvoir
remplir le vide en tant que gouvernement, en tant que cabinet. Ce n'est pas le Premier ministre qui sera le président de la République, ce sera ce gouvernement qui remplit le vide transitionnel. Donc il deviendra de facto un gouvernement de transition qui doit préparer à l'après-crise régionale. Contrairement au gouvernement précédent, dépourvu de femmes, une seule a été nommée au cabinet, Alice Chaptini, une magistrate de premier plan qui s'est vue confier le portefeuille des déplacés. Selon Roger Hédé, elle fait partie du noyau dur du cabinet. Ce noyau dur est constitué du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et de la ministre juge, que, bien entendu, j'accueille avec beaucoup de chaleur dans ce gouvernement. Le juge Chaptini est une juge très compétent. Le ministère de la Défense est tenu par un homme qui est également un ami et qui est connu pour son intégrité et pour le fait qu'il est au-dessus de la mêlée, aussi un homme du président de la République. Donc, d'une certaine façon, il y a une continuité qui va être instaurée dans la période du vide constitutionnel lorsque, au bout de 3 mois, nous n'avons plus un président de la République. Grand absent du gouvernement, les forces libanaises de Samir Jarja. Cela a été prévu. Le leader des FL avait annoncé à plusieurs reprises son refus de participer à un cabinet aux côtés du Hezbollah. Roger Hédé salue un courage moral et une position de principe. Le courage moral et la position de principe de Samir Jarja et des forces libanaises. Il est très important dans une démocratie qu'une force d'opposition réelle reste en dehors du gouvernement. Le chef du Parti de la Paix se range également dans le camp de l'opposition. Il l'a d'ailleurs annoncé pour la première fois sur son compte Twitter, quelques heures après la formation du gouvernement. Objectif, représenter la minorité silencieuse. Ce que moi je cherche à représenter également dans l'opposition, c'est cette majorité silencieuse que l'ancien Premier ministre Taqiyuddin Salah appelait la majorité des victimes dans les guerres du Liban. Cette majorité, dans tous les sondages, elle existe. Et tous les dirigeants politiques connaissent le fait que dans toutes les communautés réunies, plus de 60% ne sont affiliés ni aux uns ni aux autres. Le camp de l'opposition affiche ses craintes quant aux conséquences du débordement de la crise syrienne au Liban et envisage de réclamer le déploiement des casques bleus à la frontière syrienne. Dans une approche unitaire, nous réclamions l'application du 1701, la résolution des Nations Unies qui nous concerne, où il n'y a pas de veto, où tout le monde a accepté, sur la frontière du Liban avec la Syrie. Cela peut protéger et la Syrie et le Liban, mais surtout, cela va de facto neutraliser le territoire libanais et éviter au Liban d'éclater dans une guerre civile sans fin. La question de la nomination d'un nouveau chef de l'armée risque d'enflammer le gouvernement. Une fois de plus, les exigences du chef du courant patriotique libre Michel Aoun pourraient torpiller le processus. Selon Roger Hédé, le général souhaiterait installer un de ses gendres à la tête de la troupe. Il est évident que Michel Aoun souhaiterait avoir son gendre, qui est un officier de grande qualité, Shamer Roukous, en tant que chef de l'armée. Mais cela va poser problème, probablement. Et j'espère que cela ne pose pas problème. Ce qui va être difficile, c'est la mission confiée à l'autre gendre, à Gebran Bassil. Est-ce que Gebran Bassil va pouvoir être différent dans son discours politique quand il y a des pièges qui vont être posés sur le plan de la représentativité de son prédécesseur, M. Mansour? Mais au-delà des calculs politiques internes, Roger Hédé s'interroge sur le rôle de l'Iran et des États-Unis dans le déblocage de la crise libanaise. La grande inconnue, c'est l'Iran. Car ce qui a permis la formation de ce gouvernement, c'est la pression américaine du secrétaire Kerry sur Rouhani. Sur le plan tactique, le vieux, la grande référence, Wali al-Faqih Khamenei, dit qu'il ne cède pas d'un pouce, il ne cède que sur le tactique. Donc on laisse former un gouvernement au Liban, on laisse éviter l'éclatement du Liban, nous avons déjà suffisamment à faire en Syrie,
Mais pour ce qui est du stratégique, son engagement en Syrie, ce n'est pas l'engagement de Nasrallah. Ce n'est pas l'engagement de son équipe. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que si cela revenait à eux, cette décision n'aurait jamais été prise. Eux, ce qu'ils font, c'est simplement faire des avocats, parfois éloquents, parfois moins éloquents, mais jamais réellement convaincants. Pour le chef du Parti de la paix, l'Iran a certes contribué à limiter l'expansion de la crise syrienne dans la région, notamment au Liban, mais au-delà de ses limites, tout règlement demeure suspendu à un éventuel accord global entre Téhéran et la communauté internationale. Demander plus, alors qu'il n'y a pas encore un accord conclu entre l'Iran et la communauté internationale. Alors que les États-Unis ne décident pas encore de faire ce qu'ils ont fait en Yougoslavie. Donc d'intervenir avec la communauté internationale pour organiser l'ordre de l'après-éclatement de la Syrie. Car la Syrie, pour moi, n'existe plus. Ce qui va exister n'a pas encore été imaginé et il ne peut pas être mis en place sans une intervention de la communauté internationale et arabe, comme en Yougoslavie. Le cas syrien, c'est la Yougoslavie. Le cas libanais, je ne sais pas. C'est peut-être la Tchécoslovaquie. C'est peut-être une entente sur une partition ou une entente sur un changement constitutionnel qui permette ce que je rêve, d'éliminer le confessionnalisme en contrepartie d'un fédéralisme. Car le fédéralisme reste l'un des régimes dans le monde les plus unitaires et les plus démocratiques et les plus réussis sur le plan de l'économie moderne du XXIe siècle. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un double attentat suicide à la voiture piégée fait 5 morts et une centaine de blessés dans la banlieue sud de Beyrouth. Les brigades Abdallah Azzam revendiquent l'explosion. Les condamnations se multiplient. Michel Sleiman et Tamam Salam appellent à la coopération de tous les Libanais pour faire face au terrorisme. Et l'ambassadeur de France au Liban réitère le soutien de Paris au nouveau cabinet. Patrice Paoli condamne le double attentat de Bir Hassan et tout acte de terrorisme. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Excellente soirée à toutes et à tous. إني أمد يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله